Bonjour tout le monde. Moi c'est Nicolas et depuis longtemps déjà, une question me poursuit. Pourquoi tant d'années passées sur les bancs d'école à apprendre une langue laissent-elles si peu de traces alors qu'une poignée de mois de pratique immersive suffit parfois à transformer un débutant en interlocuteur crédible? La réponse, je crois, se trouve moins dans la méthode que dans la nature même de ce que l'on tente d'installer dans l'esprit. Voici ce que j'ai compris. Il existe, dans l'esprit humain, deux façons fondamentalement différentes de savoir. La première consiste à savoir que le subjonctif s'emploie après certaines locutions, que l'accord du participe passé dépend de l'auxiliaire, que tel mot signifie ceci et non cela. Cette forme de connaissance porte un nom en neurosciences cognitives, la mémoire déclarative. Elle est explicite, consciente, verbalisable. On peut la réciter, l'écrire sur une fiche, l'expliquer à un ami. La seconde façon de savoir est d'une nature entièrement différente. Elle consiste à savoir comment la bouche se positionne pour produire un son qui n'existe pas dans la langue maternelle. Comment une phrase se construit sans que l'esprit s'arrête pour consulter une règle. Comment on répond du tac au tac dans le rythme naturel de la conversation sans traduire intérieurement. Cette connaissance-là relève de la mémoire procédurale. Elle est implicite, automatique, silencieuse. On ne peut pas vraiment l'expliquer. On peut seulement la démontrer dans l'instant par l'action elle-même. Ces deux mémoires ne sont pas de simples métaphores pédagogiques. Elles correspondent à des réseaux neuronaux distincts. La mémoire déclarative s'appuie largement sur l'hippocampe et les régions du lobe temporal médian, un système qui encode rapidement, parfois en une seule exposition, mais qui reste fragile et sujet à l'oubli. La mémoire procédurale, elle, repose sur les noyaux gris centraux et le cervelet, des structures profondes qui apprennent lentement, par répétition, mais qui, une fois l'apprentissage consolidé, résistent remarquablement au temps. On n'oublie pas comment faire du vélo. On oublie, en revanche, très vite, la liste des 17 exceptions grammaticales apprises la veille d'un examen. Voici l'erreur que commet presque tout apprenant adulte et que renforce, hélas, presque tout manuel scolaire. Croire que savoir la règle, c'est savoir la langue. Un étudiant peut réciter parfaitement la formation du subjonctif et rester pourtant incapable de l'utiliser spontanément dans une phrase improvisée. Ce n'est pas un manque d'intelligence. C'est un malentendu sur la nature même de la compétence linguistique. La règle vit dans la mémoire déclarative. La compétence, elle, ne peut naître que dans la mémoire procédurale. Et cette dernière ne se construit pas par la compréhension, mais par la répétition incarnée. C'est ici que le shadowing trouve sa justification scientifique. Répéter, à voix haute, en simultané, un texte prononcé par un locuteur natif, ce n'est pas mémoriser du vocabulaire. C'est entraîner un circuit moteur, celui qui relie l'oreille à la bouche, sans passer par la case de l'analyse consciente. Chaque répétition creuse un peu plus profondément le sillon procédural. Et un jour, sans qu'on sache exactement quand, la phrase sort seule, sans effort, sans traduction intérieure. Le même principe explique la valeur du chunking. Cette pratique qui consiste à apprendre non des mots isolés, mais des blocs entiers de langue tels qu'ils sont réellement utilisés. Il n'empêche que, quoi qu'il en soit, ceci dit, ces expressions ne sont pas des additions de mots séparés
que l'esprit assemble à chaque usage. Chez le locuteur natif, elles sont stockées et récupérées comme des unités uniques, un seul geste mental, une seule empreinte procédurale. L'apprenant qui construit patiemment ses blocs par l'écoute répétée et l'imitation se rapproche de ce fonctionnement natif bien plus vite que celui qui accumule des règles de grammaire. Ce que cette distinction impose, en somme, c'est un renversement de priorité. La mémoire déclarative garde sa place. Elle offre une carte utile, un repère quand le doute survient. Mais elle ne doit jamais être confondue avec la destination. La véritable maîtrise d'une langue est un savoir du corps autant que de l'esprit, une compétence qui s'installe dans le silence de la répétition, loin des fiches et des tableaux de conjugaison, dans cette zone de l'expérience où la langue cesse d'être un objet d'étude pour devenir tout simplement un mode d'être au monde. Apprendre une langue, dans cette perspective, ce n'est pas accumuler du savoir, c'est se transformer, geste après geste, jusqu'à ce que la langue étrangère cesse d'être étrangère. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez appris quelque chose de précieux dans cette vidéo et qu'elle vous a aidé à améliorer votre français. On se retrouve dans la prochaine.